Bienvenue dans notre émission 25 minutes d'exhortation et d'enseignement. Moi, c'est votre frère Michel Kankou, Michael. Et nous sommes toujours joyeux lorsque nous venons auprès de vous, peuple de Dieu, pour partager de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre thème aura une forme d'une question. Existe-t-il des œuvres sous la grâce, c'est-à-dire dans l'alliance à laquelle que notre Seigneur Jésus-Christ a amené? Est-ce que les œuvres ont toujours son importance? Parce qu'il y a ces dons-là qui soutiennent cette thèse. Et il y a ces dons-là aussi qui soutiennent que, non, malgré la grâce, malgré l'alliance de la grâce, les œuvres ont toujours leur importance. Et c'est ces dons que nous allons aborder par la mesure de la grâce que Dieu nous a accordée. Avant d'entamer le sujet, je vous prie de prier ensemble et de recommander ce moment dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, je recommande ce moment. Laisse que ta lumière vienne maintenant éclairer ton peuple et que Seigneur Jésus, le ténèbre soit ôté dans nos cœurs et que tu te glorifies encore dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, comme nous l'avons dit tantôt, que notre sujet aura une forme d'une question. Existe-t-il les œuvres sous la grâce? Et avant d'entamer et de répondre au moyen des Écritures, prenons les Écritures, le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, nous allons commencer au verset 8. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je vous invite aussi à prendre vos Bibles, de faire ainsi, de même que moi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En lisant cette écriture, vous allez voir que le verset 9 dit ceci: ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais quand vous lisez encore le verset 10, on dit ceci, que car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres encore, afin encore que nous les pratiquions. C'est comme si ici on est en train de dire que c'est pas par les œuvres, mais dans le verset 10, on est en train encore d'élever les œuvres, mais qui sont bonnes, mais qui doivent aussi être pratiquées. Mais le verset 8 d'abord, je suis dans le livre d'Éphésiens 2. Le verset 8 nous dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ici, les Écritures sont très claires que nous sommes sauvés, c'est au moyen de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, mais c'est au moyen de la foi. Et vous allez comprendre que il y a la grâce, mais il y a le moyen qui manifeste cette grâce, qui est la foi. Nous allons partir vraiment lentement pour la compréhension de plusieurs, tout en respectant notre minute. Peut-être nous serons en moins de 25 minutes, mais nous n'irons pas plus. Par la grâce de Dieu, Dieu nous fera cette grâce et nous ferons aussi cet effort. Vous allez comprendre ceci. Pour saisir la pensée d'abord de la grâce, rentrons dans le récit de Jacob et d'Ésaü. La Bible dit ceci, que Dieu a aimé Jacob et a haï Ésaü. Vous allez comprendre que il n'était même pas encore né, mais Dieu déjà avait fait son élection. Son élection de son amour envers Jacob et de sa haine envers Ésaü. Là, il n'y a pas encore des œuvres. Allons lentement. Il n'y a pas des œuvres, mais
l'amour de Dieu a été déjà déclaré. Prenons l'écriture qui le déclare. Je suis dans Romains 9. Vous pouvez aussi le lire dans Genèse 25, 23. Mais nous allons prendre le livre de Romains 9. Nous commençons même le verset 13. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Je lis le verset 16. La Bible dit ceci: ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ici, nous comprenons d'abord une chose. Je voulais un peu exhorter un peu sur cette écriture, qu'on ne devient pas enfant de Dieu parce que tu le veux ou parce que tu le décides. Ce n'est pas le fait que quelqu'un décide maintenant de commencer à fréquenter une assemblée locale qui fait de lui enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait que quelqu'un prend une décision d'abandonner, soit de mentir, de voler, de pratiquer, s'il était dans la débauche ou quoi que ce soit de mauvais, qui fera de lui enfant de Dieu. Non. À travers cette écriture, quand la Bible dit cela ne dépend pas de celui qui veut, nous comprenons que c'est lui qui veut d'abord qu'une personne soit son fils ou son enfant, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que vous allez voir même que plusieurs peuvent remplir un endroit ou une assemblée. Cela ne fait pas de tous enfants de Dieu. Parce que être enfant de Dieu, ce n'est pas l'objet de la décision d'une personne. Bien que la décision d'une personne se fera. Mais tout d'abord, ce n'est pas l'œuvre de sa décision. Quand nous allons commencer à continuer, vous allez comprendre le pourquoi nous avons voulu soulever cela. La Bible dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Or, Jacques 2, 17 à 18, nous pouvons les lire. Ou Jacques 2, nous pouvons lire aussi le verset 26. D'abord 17, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il en est ainsi de la foi. S'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un me dira, toi tu as la foi et moi les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Le verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Vous comprenez qu'il y a le salut par la grâce, mais le moyen qui manifeste ce salut que tu as obtenu par la grâce, c'est la foi. Or, la foi dont quelqu'un peut déclarer qu'il manque les œuvres, les Écritures les déclarent, c'est une foi morte. En cela, nous comprenons que le moyen qui manifeste le salut que tu as obtenu, si elle est morte, elle est morte, la foi elle est morte. Comment déclares-tu que les œuvres n'aura pas ou n'a pas de place? D'ailleurs, quand nous avons lu le premier livre que nous avons lu d'Éphésiens, la Bible dit ceci. Quand vous continuez, vous allez voir que on dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Mais dans le verset 10, la Bible dit que Dieu a déjà mis des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que à celui que Dieu a fait grâce, Dieu aussi prépare de bonnes œuvres qui témoignent la grâce qu'il a reçue de Dieu. Tu ne peux pas déclarer que tu es sauvé par la grâce en recevant dans ta vie le Seigneur Jésus pendant que tu ne manifestes pas les attitudes qui manifestent même cette réception, qui manifestent réellement qu'il vit en toi. Dieu a mis les bonnes œuvres, c'est pour confirmer la grâce qu'il a donnée. La grâce du salut n'est pas quelque chose que l'on sait par des œuvres que maintenant, toi tu peux être... Non, c'est pas comme ça. Il faut bien suivre la lignée des choses. Nous avons d'abord la grâce. Excusez-moi. Et nous avons d'abord la grâce.
Maintenant, cette grâce que le Seigneur t'a faite doit être confirmée par la foi qu'il y a des œuvres. Tu ne peux pas annuler les œuvres. Tu ne peux pas déclarer la grâce sans manifester cette grâce par les œuvres que le Seigneur a mis en avance. La Bible dit ceci, qu'il a mis ses œuvres en avance afin que nous les pratiquions. Je vais prendre encore un autre récit biblique pour nous faire comprendre quelque chose de capital et de très important. Prenons le récit de Lot. Je suis dans le livre de Genèse. Vraiment, je vous prie aussi de lire ensemble avec moi le verset 19. Ici d'abord nous lisons, je commence le verset 3, je vais sauter, je vais lire le verset 29. La Bible dit ceci, je le lis au nom de Jésus-Christ, mais Lot les pressa tellement qu'ils les virent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et il fit cuire de pain sans levain et ils mangèrent. Ici, on parle du récit de deux anges qui sont venus dans la maison de Lot. Et Lot a reçu ces deux visiteurs en leur donnant le pain sans levain. C'est-à-dire que dans la maison de Lot, il y avait la nourriture convenable qui est le pain sans levain. Ce n'est pas le but de notre sujet, mais vous comprenez seulement que le pain sans levain, ce sont le pain parce que le Seigneur Jésus, quand il avait parlé à ses disciples, il les avait dit, faisant attention au levain des pharisiens, et les disciples n'avaient pas compris, ils croyaient qu'il parlait du pain physique et il les a fait comprendre que c'était par rapport aux enseignements. C'est-à-dire, nous avons le pain sans levain. C'est ce pain-là que nous mangeons, qui est Christ. Et nous comprenons ceci, que dans la maison de Lot, il y avait le bon enseignement. Mais lisons le verset 29. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa le ville où Lot avait établi sa demeure. Ici, on dit que pour sauver Lot, Dieu se souvint d'Abraham. Par rapport à l'intercession d'Abraham, lorsque le Seigneur est apparu marcher avec ces deux personnes, Melchisédek marchait, l'Éternel de Dieu, lorsqu'il a rencontré Abraham, Abraham a intercédé en faveur de Lot. Malgré que Lot avait le pain sans levain, la Bible dit ceci dans Genèse 19, 29, que c'est à cause d'Abraham. Au lieu de dire que c'était à cause du pain sans levain, c'était à cause du fait qu'il avait fait entrer ces deux visiteurs qui ont été envoyés de Dieu. Non. Mais la Bible a dit qu'il se souvint d'Abraham. C'est le souvenir d'Abraham qui a sauvé Lot. Mais regardez comme le livre de 2 Pierre appelle Lot. 2 Pierre 2, le verset 7. La Bible dit ceci, je le lis au nom de Jésus-Christ. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Ici, les Écritures témoignent que Lot était juste. Mais sa justice ne lui avait pas sauvé. C'était le souvenir d'Abraham. Or, qui intercède pour nous? C'est notre Seigneur Jésus, le porteur de la grâce. Et de même que Abraham aussi a intercédé, s'il y a tel nombre, est-ce que tu vas détruire toute la ville? S'il y a tel nombre, il a intercédé en faveur de Lot. Et les Écritures est en train de dire que Dieu s'en souvint d'Abraham pour le salut de Lot. Or, cette marche
la Bible dit, était l'ombre des choses à venir. Et Christ étant l'image de cet intercesseur auprès du Père, comme Abraham l'a fait, il est fait à notre faveur. Mais les Écritures témoignent que Lot était juste. Il était profondément attristé de la conduite des gens de Sodome et Gomorrhe. Mais pour son salut, il fallait le souvenir d'Abraham, le souvenir de l'œuvre de la croix, le souvenir de notre Seigneur Jésus. Car l'œuvre de la croix est toute une intercession en notre faveur. Ce sang qui a été déversé est toute une intercession parce que la Bible dit que le sang de notre Seigneur crie. Or que le cri est aussi manifesté comme la prière. Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël. Il est descendu pour les sauver. Et le sang de Jésus est toute une intercession. L'œuvre de la croix intercède en notre faveur. Mais est-ce que cela annule les œuvres ou la justice ou l'attitude de l'autre? Non. D'ailleurs, c'est l'attitude de l'autre qui confirme encore le pourquoi de l'intercession d'Abraham. C'est pour dire ceci. Nous avons d'abord la grâce. Si quelqu'un est sauvé, c'est la grâce. Il n'y a personne sur cette terre, de lui-même, par ses propres efforts, peut être sauvé. Non. Il y a la grâce. Et dans cette grâce, il y a le témoignage, qui sont les œuvres de la foi. Mais maintenant, quelqu'un qui dit qu'il est sauvé par la grâce de Dieu, et tu le vois demeurer impudique, ça veut dire qu'il n'a même pas reçu cette grâce. Parce que c'est les œuvres de la foi qui témoignent la grâce. Comment tu dis que tu as cru au Seigneur Jésus pendant que tu n'acceptes pas de vivre ce que le Seigneur Jésus témoigne? D'ailleurs, il dit, vous criez que je suis votre Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Si je le suis, il faut pratiquer. C'est que tu appelles Seigneur, te dit. Alors que personne ne vous séduise par des enseignements que les bonnes œuvres ne servent à rien. Non, non. Les Écritures ici dans Éphésiens les témoignent. Les témoignent. Même Jacob et Ésaü, que nous avons parlé tout au début, leur récit va témoigner que dans leur vie, il y a des œuvres qui ont témoigné la foi que Jacob avait au Dieu de son père Isaac, que Ésaü. Dans la marche, vous allez voir que Jacob a tenu et il est resté ferme. Mais Ésaü, on n'en parle plus parce qu'il s'était affilié à de femmes étrangères et à leur Dieu. Les œuvres que Dieu avait mis en avance dans Jacob a fini de témoigner cet amour. Comment pourrais-je dire que Dieu m'aime pendant que tu ne pratiques pas les œuvres qui témoignent cet amour? Nous comprenons que nous sommes sauvés par la grâce. Mais c'est au moyen de la foi. Et la foi, pour en parler, il faut que des œuvres en témoignent. Et à cela, nous comprenons que sous la grâce, nous avons les œuvres de la foi. Et l'on ne peut pas annuler cela. Quelqu'un ne peut pas se lever et dire qu'il est sous la grâce de Dieu sans de bonnes œuvres. Non. Est-ce qu'en parlant cela, nous annulons la grâce? Non. Au contraire, nous témoignons et nous affirmons d'ailleurs que réellement nous avons obtenu la grâce venant de la part de l'Éternel.
Comment pourrais-je dire que j'ai le Saint-Esprit si le Saint-Esprit n'amène pas en moi les dégoûts du péché? C'est ça. Comment pourrais-je dire que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi pendant que ce que tu témoignes n'est pas les œuvres que le Saint-Esprit témoigne? C'est ça. La question qu'il faut se poser. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge, dans l'iniquité, dans les diverses dissolutions, dans le désordre, dans la débauche, et continuer à affirmer toujours, c'est la grâce, c'est question de l'élection de Dieu. Dieu fait grâce à celui qui veut. Pendant que tu vis, c'est de même qu'un sorcier peut dire aussi que j'ai reçu la grâce, tout en restant sorcier. Non, ça ne tient pas. Cette thèse ne tient pas. Il faut que tu aies les œuvres de la foi pour témoigner la grâce venant, car c'est un don de Dieu. Ces dons que Dieu donne, les dons, c'est totalement complet. C'est un don complet. Et ces dons-là viennent avec les bonnes œuvres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Écritures. Il est dit dans le verset 10 de l'Éphésiens 2, que nous venons de lire. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Si ces bonnes œuvres que Dieu a mis d'avance, nous ne les voyons pas, ça ne se manifeste pas, comment pourrais-je déclarer que c'est par la grâce? Vous comprenez que c'est les œuvres qui témoignent et qui affirment la grâce, reçue comme un don. Parce qu'à celui que Dieu donne ces dons de la grâce, il prépare pour lui de bonnes œuvres en avance, afin que cette personne le pratique. Et si nous ne voyons pas ces pratiques, tu ne peux pas nous dire que tu as obtenu la grâce. C'est ça, la vérité. Vraiment, nous pouvons se limiter ici. Je crois que Dieu fera à quelqu'un une grâce suivie de bonnes œuvres pour que tu les témoignes au devant des gens que réellement moi, j'étais un pécheur et Dieu m'a transformé. Et c'est ça même la force de la grâce. Parce que je me regardais de moi-même, je ne voyais pas être cette personne. Mais par la grâce de Dieu, voilà qu'il est en train de faire un travail en moi et transformer ma vie. Et voilà ce que je suis maintenant en Dieu. Et laisse que, à celui qui se retrouve dans des situations pareilles, difficiles, qu'il cherche à s'en sortir d'une mauvaise vie ou de la vie de l'iniquité, que ce message porte une grâce particulière encore dans sa vie, pour que la main de l'Éternel, là où il est, le localise et le fait sortir de ces trous de la prison, de l'iniquité, afin qu'il témoigne que réellement je délivre. Et je les déclare ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que Dieu puisse nous bénir tous richement en son nom glorieux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.